Hello, bonjour les amis de la route. Alors c'est d'actualité, on est presque en fin d'année. Et d'ailleurs, j'en profite, bonne fête de fin d'année. Alors aujourd'hui, le sujet de la vidéo, c'est pas compliqué, c'est juste mon avis sur ces deux produits. Alors, les saisons ont fini par avoir le dessus sur la propreté de mon blouson et de mon pantalon. Aujourd'hui, j'utilisais une lessive traditionnelle pour les nettoyer et je me suis rendu compte en fait qu'à force, il devenait de plus en plus terne et plus rêche. Et en plus de ça, il a perdu complètement son côté déperlant. D'ailleurs, on peut le voir hein, sur la petite vidéo là qui va passer. Dès que je commence à mouiller un peu, en fait, le blouson il absorbe directement la flotte. Alors j'ai cherché sur internet pour essayer de trouver un produit pour lui remettre un petit coup de jeune. Pas moi, hein, au blouson. Non mais je déconne. Et aussi pour en profiter pour lui refaire le petit côté déperlant. Et je suis tombé là-dessus. Ça coûte, moi j'ai pris ça, c'est les deux, 20 € sur Amazon. Les deux c'est 300 ml chacun. Et en gros, avec la moitié de chaque bidon, vous nettoyez l'ensemble. Pantalon et veste en même temps. Donc ça revient en gros à 10 € l'ensemble pour le nettoyer. Vous pouvez le faire 2 fois, donc c'est quand même pas mal. Alors, ce qui en est de la lessive, je vais dire franchement, le blouson par lui-même, il est nickel. On retrouve des couleurs normales. On voit bien qu'il est quand même super propre. Que ce soit d'un côté ou l'autre, forcément. Il n'y a plus de traces, il n'y a plus de trucs bizarres. Non, non, franchement, il est propre. Et en plus de ça, on retrouve un petit côté soyeux du tissu qu'on n'avait plus. Alors vous allez me dire, on s'en fout pour rouler, le côté soyeux, on s'en fout. Soit. Mais, je vous le dis, la matière par elle-même est redevenue un peu... C'est plus sympa, en fait. Tout est... Franchement, si, c'est pas mal. Donc, au niveau lessive, plus de tâches, tout ce qui était bestiole, machin truc, les machins, tout est parti en faisant un lavage à 30 degrés, 900 tours minute d'essorage synthétique. Programme qui a duré 1h10. N'oubliez pas d'enlever les protections en plastique et de fermer tout ce qui est poche. Ça, vous n'avez pas de problème. Le petit conseil, c'est que dessus, ils indiquent surtout, faites attention qu'il ne reste pas un peu d'assouplissant dans le bac de la machine à laver. Parce que ça peut faire un peu désordre. Et en règle générale, de toute façon, quand vous lavez vos fringues de moto, l'assouplissant, c'est pas très conseillé. Parce que tout ce qui est produit un peu technique, ça bouche un peu les trous des fibres et le produit respire un peu moins. Donc c'est pas conseillé à la base. Donc je suppose que c'est pour ça qu'il le stipule. Au bout d'1h10, j'ouvre, je regarde, je constate, je dis ah, ça a l'air pas mal, mais maintenant c'est tout mouillé, donc on peut pas trop s'en apercevoir. Donc je dis bah je vais enquiller, je vais faire celui-là dans la foulée. Donc là pareil, je laisse le tout dedans, je mets la moitié du bidon en gros dans la machine et c'est reparti pour 1h10. 30 degrés, synthétique, mais plus à 900, mais à 700 degrés. Comme ça, il reste un peu mouillé. Quand vous le sortez, forcément, ça va goûter pendant quelques temps et ça va mettre un peu de temps à sécher. Mais au bout du compte, je trouve que c'est quand même pas mal. Le blouson par lui-même, bah, je vous l'ai dit, hein, il est quand même nickel. Et par contre, au niveau du côté déperlant, je dirais que je suis satisfait à 80%. Je vais vous dire pourquoi, parce qu'on s'en rend bien compte, hein, sur les petites vidéos que je vais vous mettre là tout de suite. On voit que de nouveau, hein, il est déperlant, on voit bien que l'eau ruisselle dessus. Mais on voit que si on insiste, le tissu absorbe. Ce qui est un peu normal, à la base, c'est pas un étanche. Il y avait un pouvoir un peu déperlant, il y avait une petite membrane dedans. Mais on est aux alentours des 2000, je sais plus quoi là, donc du coup c'est pas non plus la grosse étanchéité. Et en plus de ça, ces deux produits-là respectent le Gore-Tex, donc c'est quand même pas mal, et ça n'a pas détérioré mes fringues. Et au final, 80% satisfait pour ça et 100 pour celui-là.
Eh, t'as oublié de liker si ça t'intéresse. Tu l'as pas fait, je l'ai vu. Et sur le casque, t'as cliqué, non? Non plus. Oh là là. Et si tu cliques sur le casque, tu cliques sur la petite sonnette pour me suivre d'un peu plus près. Non? Non plus? Bon. Mais bon, c'est pas grave. Allez, fais ce que tu veux. À la prochaine. Ah oui, j'ai oublié. Je vous souhaite un bon début d'année et beaucoup de kilomètres pour 2020.